peuple de Dieu, bienvenue à notre émission Ma vie est un témoignage. Nous sommes ravis d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors toi qui ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, aussi à partager et à nous laisser un petit commentaire. Aujourd'hui, nous recevons une femme en Christ, une vraie dame en Christ, notre sœur Derbine, qui va nous parler de la jeunesse. En tant que jeunes d'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne connaissons pas vraiment les conséquences qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, vraiment, notre sœur va vraiment nous expliquer les choses à faire et les choses à ne pas faire et comment éviter certaines choses pendant que nous sommes jeunes. Parce que c'est pas après. Pour éviter de regretter, après par la suite, vaut mieux connaître les choses d'avance. Amen. Mais avant tout, nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons prendre Ecclésiaste 12, chapitre 1er. La Bible dit quoi? Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. On va juste prendre ce petit verset-là. Vraiment, ce que la Bible dit, c'est vraiment essentiel pour vous. D'accord? Même les parents qui nous regardent aussi, n'hésitez pas à faire écouter cette vidéo à vos enfants, qui puissent comprendre vraiment, qui puissent comprendre l'impact que tout ce qu'ils font maintenant, pendant qu'ils sont jeunes, l'impact que ça a sur leur vie, même en grandissant. Bienvenue notre sœur Derbine. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui avec nous. Voilà, je vais vous laisser quand même vous présenter par vous-même à tous les gens qui nous regardent. Bon, moi je me présente, je m'appelle la sœur Derbine. Je suis mère de 4 enfants et mon cœur bat pour un seul homme. Amen. Donc voilà. Voilà, alors la sœur Derbine, elle est venue vraiment nous parler de la jeunesse, comme je viens de vous le dire. Alors sœur Derbine, déjà tout d'abord on va commencer à... J'aimerais que vous puissiez nous raconter un petit peu votre jeunesse à vous. Voilà, votre jeunesse. Comment a été votre jeunesse? Est-ce que ça a été une jeunesse assez simple comme les jeunes qui vont à l'église et tout ça? Ou ça a été vraiment tout l'inverse de ce que vous avez connu aujourd'hui? Bon, ben, moi ma jeunesse c'était vraiment une jeunesse excitante. Donc étant jeune fille, j'ai voulu goûter à tout ce qui était dans le plaisir de la jeunesse. Et j'ai fait des choses pendant cette jeunesse aujourd'hui à rattraper ma vie future. Premièrement, j'étais dans les boîtes, j'étais dans la cigarette, j'étais dans l'alcool. J'ai essayé, à un moment donné, j'ai essayé le vol, mais je rends gloire à Dieu parce que ça ne me ressemblait pas, j'avais arrêté vite fait. Et j'étais pas aussi cette jeune fille qui donnait son corps à n'importe quel homme. Donc pour cela, je rends gloire à Dieu parce que j'avais une réserve de mon corps. Et si aujourd'hui, étant invitée dans ce plateau, je viens plutôt pour faire un appel à cette jeunesse aujourd'hui qui vit dans l'excitation comme moi auparavant j'étais. Donc je voudrais vraiment qu'une jeunesse, une personne qui me suit aujourd'hui soit vraiment très attentif et puisse comprendre pourquoi je souhaiterais vraiment que tu préserves ta jeunesse. Parce que ta jeunesse rattrapera ton futur. Quand je dis cela, je peux donner un exemple. Aujourd'hui, je peux donner 2 exemples déjà pour commencer. J'ai dit que j'étais dans des choses qui étaient excitantes de la jeunesse. Aujourd'hui, étant pressée, j'ai peut-être donné mon corps à un homme qu'il ne fallait pas que je donne mon corps. Je ne me suis pas préservée. Malgré que je n'étais pas une jeune fille qui aimait beaucoup les hommes, mais j'ai donné mon corps à une personne. Et cette personne, c'était peut-être pas la volonté de Dieu. Et Dieu ne voulait peut-être pas que cette personne-là puisse goûter à la pomme d'amour. Oui, quand tu donnes ta virginité à n'importe qui, c'est comme si tu dévoilais déjà ton corps. C'est comme si tu étais déjà fanée. Donc je veux parler à cette jeune fille aujourd'hui. Ne sois pas excitant dans ta jeunesse. Préserve-toi. Garde déjà premièrement ta virginité. C'est ça qui fait l'honneur d'une femme. C'est ça qui fait vraiment la grandeur d'une femme. Déjà pour commencer. Et puis deuxièmement, je voudrais aussi interpeller ce jeune homme-là qui me suit.
Aujourd'hui, peut-être que tu peux être dans la bagarre, dans des vols, tu peux tuer, tu peux faire des choses, tu peux abîmer ton casier judiciaire. Supposons que demain ou plus tard, tu souhaiterais rentrer dans la police, tu souhaiterais faire un métier de valeur, un métier qui va te valoriser, toi en tant qu'un homme, rentrer dans le militaire, aller travailler, mais tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que dans ta jeunesse, tu as fait des choses qui abîmaient ton casier judiciaire. Donc, c'était un peu ces deux exemples-là que je pouvais donner. Je laisse la parole peut-être à Islande. Amen. Alors moi, j'aimerais justement reprendre quelque chose de très capital que notre sœur Derbine vient de dire. Vous, justement, qui, comme elle vient de dire, l'excitation de découvrir certaines choses, surtout quand vous avez des amis aussi, parce que les amis aussi, les fréquentations, quand tu as une jeune fille qui est influençable et justement qui va goûter à la pomme d'amour, il faut savoir aussi qu'il y a vraiment l'impact quand tu as une relation avec un homme, surtout quand tu donnes ta virginité. Parce que quand tu as des relations, vous faites l'impact du sang, n'est-ce pas? Il y a l'impact du sang, c'est-à-dire le lien, tu changes maintenant de lien avec cette personne-là. C'est-à-dire cette personne, souvent, il y a des moments que tu peux voir que c'est la première personne avec qui tu as eu des relations, mais cette personne, malgré que tu as refait ta vie, mais cette personne est toujours là. La personne est toujours là. Tu vois que cette personne-là te manque. Tu vois que cette personne te manque. Tu ressens l'absence de cette personne-là. Et c'est vraiment important. Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer, nous rentrer vraiment dedans? Oui, comme tu m'as posé la question, Islande, c'est vrai que c'est une belle question. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne se rend pas compte que quand tu fais, on va appeler le mot comme ça s'appelle, hein, on va parler franchement, quand tu fais un rapport sexuel avec un homme, tu es en train de changer des liens. C'est-à-dire, ces liens sont, c'est quoi? C'est-à-dire que certaines personnes, elles ne sont pas faites pour que vous échangez des liens comme ça. Tu te fais rentrer des mauvaises sémences en toi sans que tu te rendes compte. C'est vrai que ça va peut-être être un peu flou qu'on parle de la sémence aujourd'hui à une jeune fille ou à un jeune garçon, mais il faut savoir que on ne le fait pas avec n'importe qui. Pourquoi j'ai appelé cela aussi une pomme d'amour? Si on fait une illustration d'une pomme d'amour, la virginité d'une femme, c'est tellement important. Parce qu'une pomme d'amour, c'est une signification de quelque chose d'un amour, quelque chose de glamour. On ne le fait pas croquer à n'importe qui. On le fait croquer à une personne qui mérite, à une personne qui connaît la valeur qui connaît ta valeur aussi. Donc, c'est un peu ça. Mais je voudrais vraiment que nous puissions faire rentrer cette jeunesse dans le chemin de Dieu. Mon souhait à moi aujourd'hui, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, quel que soit ton âge, court. Auparavant, on courait pour aller en boîte. Moi, je courais pour aller en boîte. Je courais pour aller voir mes amis. Je courais pour aller faire des choses qui n'étaient même pas importantes. Mais je courais. Mais aujourd'hui, je veux que toi, la jeunesse qui nous écoute, que tu cours venir servir Dieu. Afin que tu puisses te préserver. Amen. Mais souvent, tu sais, quand on dit à la jeunesse de venir en Christ, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils vont dire, d'accord, mais là, elle me propose quoi? Elle me dit, ok, je cours pour aller en boîte de nuit, mais maintenant, elle me demande de courir pour venir en Christ. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je pense qu'il y a des jeunes, ils vont se dire, ouais, mais la boîte de nuit, moi, je m'amuse, je suis bien, je m'habille. Est-ce qu'à l'église, je vais ressentir cette sensation-là? Pourquoi je devrais quitter les choses de ce monde et venir en Christ en tant que jeune fille et jeune garçon? Premièrement, oui, je te rassure. Quitter le monde et venir en Christ c'est la belle vie. Amen. En Christ, c'est l'espérance. Amen. En Christ, c'est la joie. Amen. En Christ, c'est tout. C'est tout ce que tu peux peut-être pas croire, mais c'est cela. Moi et Islande et moi plutôt, nous sommes des témoignages vivants. C'est-à-dire que moi, j'ai dit aujourd'hui, j'étais dans le monde. Mais autant aujourd'hui en Christ, ce que je faisais dans le monde, je vois que ça n'y a pas de sens. Mais en Christ, aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai une sérénité que je n'avais pas auparavant de moi. Et puis, ma vie, elle est éclairée. Ma vie, c'est une... Donc, je sais pas, ma vie brille aujourd'hui en Christ. Donc, c'est ça qui fait la différence. Amen. Alors voilà, tous les jeunes qui nous écoutent, en fait, moi-même, j'aimerais vraiment accentuer vraiment sur ça.
Parce que vous savez, j'ai aussi été jeune. Je suis jeune, mais j'ai aussi connu ces moments de plaisir, boîte de nuit, ce que c'est aussi on va dire de suivre des amis. Malgré qu'au fond, on sait très bien que ça n'a pas de sens qu'on fait. Hein. En étant jeune, il y a des moments où tu sais très bien que ça ne va rien t'apporter de voler. Ça ne va rien t'apporter d'aller en boîte de nuit. À part que tu vas t'amuser, tu vas rentrer. Il y a des moments, si tu n'as pas de voiture, voilà, tu vas rester à l'arrêt du bus jusqu'à 5-6 heures du matin pour attendre le premier train. Tu es fatigué, tu sens l'alcool. Il y a même des moments où on peut abuser de toi parce que tu as trop bu ou sinon on peut même te droguer dans les boîtes de nuit. C'est vraiment à dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et venir en Christ ne va pas être une chose facile. Moi, je préfère vraiment vous dire que ça ne va pas être facile. Tu es d'accord avec moi, Sœur Darbine? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça ne va pas être facile. Pourquoi ça ne va pas être facile? Parce que quand tu viens en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Exactement. Donc, quand tu deviens une nouvelle créature, pourquoi tout à l'heure j'ai dit que ton passé peut te rattraper? Le combat sera de ton passé. Moi, je donne un exemple. Je vous ai dit avant, j'étais une fille qui fumait. Mes combats d'aujourd'hui sont les combats de la cigarette. Donc ça veut dire que mon passé me rattrape parce que étant né de nouveau, une nouvelle créature en Christ, je suis un enfant de Dieu. Le diable va essayer de me remettre là dans des choses que j'ai déjà laissées. Ce sera plutôt ça le combat. C'est pour cela qu'on dit que non, tu es jeune, préserve-toi. Afin que tes combats ne soient pas des combats du passé, mais que tu peux peut-être... Parce qu'en Christ, il y a toujours des combats. Il faut dire des choses d'inquiétantes. Mais ce n'est pas des combats aussi que non. Il ne faut pas toujours dire aussi des combats qui font mal à la tête. Non. Parce que nous avons Jésus-Christ. Où est l'œuvre de la croix? Christ a été mort pour nous à la croix. Donc en Jésus, il y a la victoire. Même si les combats se lèvent, dis-toi que tu as la victoire. Amen. Parce qu'en tant que jeune fille et jeune garçon, jeune femme et jeune homme, vous savez... Quand vous n'êtes pas, on va dire, quand vous n'êtes pas en Christ, vous voyez que tout va bien, parce que c'est normal. En tant qu'un non-chrétien, il ne peut pas avoir les mêmes problèmes qu'un chrétien, parce que tu es déjà livré au diable. Alors à quel moment lui va perdre le temps d'encore de venir t'attaquer? Non, parce que c'est pour ça que tu sens que tu es bien, tu sens que tu es heureuse, que tu es épanouie, parce que tu as déjà tout. Mais en réalité, tu n'as rien. Parce que le diable, il te fait comprendre que tu as déjà tout, que c'est ça le bonheur. Mais le bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur, ce n'est pas ça. Pour connaître vraiment le bonheur, il faut que tu puisses rencontrer celui qu'on te parle là. D'accord? Il faut que tu puisses le rencontrer. Faire cette expérience avec lui. Mais comment? Parce que souvent, ce n'est pas facile de prendre la décision de dire je vais maintenant aller à l'église. D'accord? Et il y a souvent aussi, nous rencontrons des chrétiens. Moi, pour ma part, j'ai rencontré des chrétiens qui ne me donnaient pas du tout envie de venir en Christ. C'est vraiment important parce qu'on ne se rend pas compte, c'est dire, nous, en tant que personnes qui sommes déjà en Christ, on doit être des exemples pour la jeunesse. Et il y a beaucoup de fois, mais il y a beaucoup de jeunes, ils vont me dire, ah non, je ne veux pas aller à l'église parce que, voilà, moi je vois les gens qui vont à l'église, ils sont pires que les gens qui ne vont pas à l'église. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour cela que je viens de te dire que nous sommes plus attaqués que les personnes qui sont dans le monde. C'est-à-dire, ces personnes-là, si tu vois qu'une personne qui prie, qui agit mal, ce n'est pas elle, c'est l'esprit. Tu vois, c'est l'esprit. L'esprit mauvais qui la pousse à agir ainsi. Peut-être même pour te blesser ou pour même te décourager de venir en Christ. Mais toi, si tu connais vraiment ce que tu veux, si tu sais où tu vas et que tu as vraiment envie de changer ta vie, tu vas quand même tester. Moi, je veux que tu puisses tester. Et quand tu vas tester, après, si toi, tu sens que non, Christ ne t'apporte rien, chose qui m'étonnerait beaucoup, là, tu peux faire ton choix. Là, tu peux faire ton choix. Parce que comme la sœur Darbine a dit, elle vient de dire la cigarette la rattrape. Oui, effectivement, parce que ça faisait partie de son passé. Hein? Ça faisait partie de son passé. Mais souvent, par exemple, toi qui nous regardes là, peut-être que toi, ton péché, on va dire ton péché mignon, c'est les boîtes de nuit. Peut-être ton péché mignon, c'est la cigarette. Je ne sais pas. Peut-être ton péché mignon, c'est l'impudicité. C'est normal. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Parce que personne ne t'a jamais dit non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est compliqué quand quelqu'un vient te dire non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais il y a une possibilité que ça change.
il y a une possibilité que ça change. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Veux ou pas. Veux ou pas. Tu mets des semences négatives en toi. Tu mets des semences négatives en toi. La masturbation, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est que la masturbation? Qu'est-ce que ça apporte? La sœur d'Herbine. Oui, comme la sœur Islande vient de le dire, elle a dit viens tester. Mais moi je te dirais encore oui. Viens tester le Dieu qui m'a changé. Le Dieu qui a changé la sœur Islande. Le Dieu de l'évangéliste Emmanuel Ntona. Si tu ne sais pas où aller, viens à Noyon. Viens contacter la sœur Islande et nous allons vous présenter un Dieu vivant. Un Dieu qui s'est façonné. Un Dieu qui sait ramasser les personnes du plus bas et les faire monter à la hauteur. C'est ce Dieu-là qui nous a changés. Et quand la sœur Islande parle de la masturbation, oui, beaucoup de jeunes, c'est l'excitation tout ça de la jeunesse. Tu es jeune, tu entends que oui, peut-être que tu n'as pas l'occasion d'aller coucher, donc tu veux te masturber c'est-à-dire tu essayes ton corps aussi pour voir si ton corps fonctionne, mais tu te masturbes. Mais tu ne sais pas que quand tu te masturbes, c'est un dégât total. Tu es en train de te faire des dangers spirituels. Parce que ton sperme, c'est une sémence. C'est-à-dire que tu laisses des enfants partir comme ça de gauche à droite. Donc c'est pour cela que j'étais en train de dire, il faut vraiment beaucoup faire attention quand on est jeune. Que l'excitation de la jeunesse ne prend pas le dessus. Tout à l'heure aussi, la sœur Islande, elle a parlé, elle a dit que c'est vrai que quand tu es en Christ, quand tu n'es pas en Christ, tu es de l'autre côté, on va dire, et tu viens du côté de Christ, tu vois que les chrétiens ne sont pas modèles. On va prendre un petit verset pour dire que comment l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, de lui dire dans un verset, et ce verset veut à tout prix nous faire comprendre que quand tu es chrétien, je parle maintenant à cette personne-là, toi qui as commencé déjà à suivre Dieu, toi qui as donné ta vie en Christ, que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, afin que les autres ne puissent pas tomber, il faut que tu sois un modèle. Mais nous allons prendre un petit verset, si ça ne te dérange pas, la sœur Islande. Nous allons prendre un verset dans Timothée, Timothée 4, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Tout ça veut dire quoi? Que étant que tu es jeune, déjà la Bible nous dit qu'il faut que nous soyons des modèles. C'est-à-dire que quand on devient en Christ, nous sommes appelés à aller aussi, nous devenons comme des pécheurs. Nous partons aussi pécher les autres qui sont de l'autre côté. Mais pour séduire ces personnes-là, il faut que tu sois exemplaire. Il faut que tu aies un comportement adéquat. Il faut que ta façon de parler change. Si les gens savaient que tu parlais trop n'importe comment, il faut que ton langage change. Si les gens savaient que tu étais trop excitant, une personne colérique, il faut que les gens qui sont autour de toi, tu leur donnes envie de venir en Christ. Il faut qu'ils voient une personne posée. Il faut qu'on puisse voir l'impact. L'impact, le changement de Christ. En Christ, oui. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on voit le changement de Christ. C'est tellement important. Donc je veux aussi te parler à cette jeunesse-là. Tu as déjà commencé à suivre Christ. Fais en sorte que tu sois exemplaire. Fais en sorte que tu puisses, à travers ton comportement, que tu puisses séduire les autres, venir en Christ. Ne sois pas un échec pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans le monde, on voit que les églises sont devenues comme des choses qui n'ont aucun sens. On voit beaucoup de choses, comment ils sont en train de parler de gauche à droite. Mais moi, je te dis que non. Tout ça, c'est les ruses du diable. Tu es jeune, viens. Je te tends ma main. La sœur Islande te tend sa main. Ses coordonnées sont là. On fait appel à vous. On veut que la jeunesse d'aujourd'hui, que vous ne soyez pas comme nous. Pourquoi je dis cela? J'ai mes nièces, c'est des jumelles. Elles ont 21 ans aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Il y a une époque, elles avaient 16 ans. Et ma soeur voulait à tout prix que ses enfants puissent avoir des copains. Elle trouvait ça normal qu'ils n'ont pas des copains à leur âge. Et moi, je disais à ma soeur, mais pourquoi tu veux que ces enfants ont des copains et tout? C'est pas ça, il n'y a aucun sens. Et un jour, mes nièces, elles sont venues chez moi dormir. Je les ai pris pendant la nuit et on a commencé à parler. Je leur dis, qu'est-ce que quand votre mère elle vous pose la question, est-ce que vous ne voulez pas avoir de copains, ça vous fait quoi? Elle me dit, oh non, je n'ai pas trop dedans. Et j'ai commencé à leur expliquer, oui. Je leur ai dit, vous savez, la pomme d'amour qu'on donne à une
personne qui est valorisante, une personne qui te respectera. J'ai dit, perdre votre virginité, c'est un danger total pour votre avenir. J'ai dit, aujourd'hui, c'est rare de trouver des jeunes filles qui ont 21 ans, qui sont toujours vierges. Je disais à mes nièces, je n'ai pas eu cette chance-là, mais je voudrais que vous puissiez avoir cette chance. Je souhaiterais, mon plus gros vœu, c'était que non, que Dieu préserve leur corps. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez le corps d'une femme là, c'est de l'or. Malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne le sait pas. Avant, quand j'étais plus jeune, je m'habillais n'importe comment, des shorts, des cuisses en l'air, les poitrines qui montaient en l'air. Parce que je ne connaissais pas la valeur de mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je ne peux pas m'habiller d'une façon qui n'a aucun sens. Parce que tout ce qui est caché, il faut savoir que non, tout ce qui est caché, c'est de l'or. Le cœur est à l'intérieur, le cœur est caché. C'est là où il y a la source de la vie. Le corps caché avec les vêtements. Pourquoi Dieu a créé les vêtements? C'est-à-dire c'est de l'or. On ne montre pas ça à n'importe qui. Ça crée aussi l'envie de connaître aussi. Ah oui. Parce que si tu montres tout, on voit déjà tout. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir derrière? Tu as déjà vendu la pomme d'amour. Après tout le reste là qui vont venir, ce sera juste des dégustations. Hein? Exactement. Or que non. Exactement. Donc voilà quoi, c'était juste... c'est vraiment important. Voilà, c'était vraiment important. Je voulais faire appel à toute cette jeunesse, entre guillemets, de vraiment, même s'il s'agit que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, surtout dans cette année, dans cette période de 2022 qu'on vit, la jeunesse est devenue trop excitante. On voit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. On voit les frères et sœurs en train de faire des rapports. On voit d'autres en train de se masturber. On voit d'autres en train de se filmer dans la bagarre. C'est devenu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Exactement. C'est juste ça. Je compte vraiment prendre ce que la sœur Derbine a dit, qui est vraiment très capital. Elle a pris vraiment le témoignage de ses nièces et de sa sœur en exemple. Moi, j'aimerais vous dire, les mamans qui nous écoutent, il est très important de communiquer avec vos enfants. Nous, on a tendance, il y a les parents noirs surtout, on a vraiment ce complexe de pouvoir communiquer avec nos enfants. Il est tellement important de communiquer avec vos jeunes filles, vos jeunes garçons que vous avez à la maison, leur expliquer certaines choses. C'est pas les copains de dehors qui doivent leur apprendre la vie. Amen. La vie, ils doivent d'abord l'apprendre. L'éducation se fait déjà à la maison, chez vous. D'accord? C'est vraiment la base, c'est la communication. D'expliquer à ton enfant le pourquoi du comment. Comment tu peux dire à ton enfant, je ne veux pas, je veux que tu puisses rester vierge jusqu'au mariage. Je ne veux pas que tu puisses avoir un copain sans lui expliquer l'impact. L'impact, vraiment c'est ça le mot, hein, l'impact que ça va avoir sur sa vie future. Comment tu peux expliquer à ton fils, non, il ne faut pas te masturber? Si tu ne lui expliques pas, tu vas juste lui dire non, il ne faut pas. Si je t'attrape faire ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Menacer, menacer, menacer. Et que nous savons très bien que les enfants, ils sont attirés par l'interdiction. Toute personne, d'ailleurs, dès que c'est interdit, ça t'excite, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui veut te pousser justement à toucher à la chose que tu sais que c'est interdit, tu sais que c'est pas bon. Mais si tu prends vraiment, vous prenez vraiment le temps d'expliquer à vos enfants, ma chérie, écoute, tu n'es pas n'importe quelle jeune fille. Tu as tellement de la valeur, d'accord, que si un homme te plaît, si un homme vient te, on va dire, maintenant on va utiliser le mot draguer, te courtoyer, ben, essaye d'apprendre à le connaître, observe-le et demande vraiment la volonté de Dieu. Ne va pas te livrer comme ça à lui parce que tu ne sais pas, d'accord, tu ne sais pas. Il faut aussi lui expliquer que quand tu as aussi des rapports avec cette personne, la personne laisse une sémence en toi toute ta vie. C'est-à-dire si par exemple ta fille ne prie pas, à l'avenir ça aura des impacts mais catastrophiques dans sa vie. Vous imaginez, il y a des femmes maintenant, quand elles ferment les yeux, pour même ressentir des sensations, elles pensent à on va dire leur premier amour et c'est horrible. Quelle frustration pour la femme. Et c'est vraiment important et c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment relever parce que dans notre église à Hébron à Noyon, et aussi je vous laisse l'adresse en dessous, 62 rue de Chauny, et c'est vraiment important. Moi, la première fois que notre père spirituel évangéliste Emmanuel Entona a commencé à parler de ça, sur le coup ça m'avait choqué un peu, vous voyez, parce que je n'avais pas, mes parents ne m'avaient jamais parlé comme ça. Et c'est de là que j'ai compris vraiment l'impact
que ça a maintenant sur les jeunes de l'église. Il est important. Il est important. La maison aussi, à la maison, on forme aussi les enfants, on fait leur éducation, mais à l'église aussi, on fait l'éducation aussi des enfants. Quand tu vois qu'il y a l'impact maintenant des mots et que les jeunes de l'église puissent comprendre qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est tellement important. Hein, sœur Dervin? Et la sœur Dervin aussi s'occupe aussi de la jeunesse. Est-ce que tu peux leur raconter justement le projet que tu as mis en place justement avec les jeunes de notre assemblée d'Hébron? Parce que c'est tellement important d'investir aussi la jeunesse dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Si, tout à fait. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, étant un simple instrument que Dieu a choisi pour la jeunesse de notre assemblée Hébron. Donc, pour l'avenir, nous avons beaucoup de projets, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire avec vous, c'est ce que je fais aussi avec eux. C'est des jeunes que je pousse aussi à servir Dieu. C'est des jeunes que je leur fais voir malgré leur âge, malgré leur peut-être leur âge, je leur fais comprendre qu'elles ne sont pas rien, qu'ils ont de la valeur devant Dieu, que Dieu veut leur voir dans le service de Dieu, que Dieu les appelle et que c'est des jeunes que Dieu a besoin de eux, car c'est eux les réserves de l'Éternel. Donc c'est un peu ça. Et il dit aussi dans sa parole, laissez les enfants venir jusqu'à moi. Oui, tout à fait. Vous savez, la grâce que nous on a aujourd'hui, malgré qu'on a eu un peu plus tard de connaître Christ dans un certain âge bien élevé, mais c'est une grâce quand même. Mais étant des enfants aujourd'hui de Dieu, on aimerait que nos enfants connaissent Dieu dès leur naissance, dès le bas âge de la naissance. Vous savez, moi je vais encore un autre petit témoignage. J'ai mon fils de 8 ans. Mon fils de 8 ans aujourd'hui jeune. Mais qui peut faire ça? Ce n'est pas moi. C'est Dieu Christ. Qui lui pousse, qui lui donne cette volonté. Parce qu'il a connu Christ dès son bas âge. C'est très difficile de jeûner pour un enfant de 8 ans. Mais aujourd'hui, il jeûne, il n'a que 8 ans. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Par ma force, je n'aurais pas pu. Mais c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il vient à l'église, il a les cantines, il apprend la parole, il voit comment Christ de leur demande d'être. Ils essaient de faire des sacrifices. Et voilà les sacrifices qu'ils font à 8 ans. Ils commencent à jeûner. Donc c'est un peu ce que c'est vraiment important ce que la sœur Dervin vient de dire. Là, je vais vraiment vous remercier pour ce témoignage extraordinaire et pour tous ces conseils pour la jeunesse. Parce qu'il est vraiment important d'informer la jeunesse et aussi les parents qui nous regardent par rapport à ça. Qu'ils puissent aussi se motiver pour pousser justement leurs enfants, la jeunesse, à venir à connaître la parole de Dieu. Une Bible, surtout il y a la première Bible, lui, second, qui coûte 1,49 € sur Amazon, quelque chose comme ça. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte vraiment pas cher. C'est vraiment important de montrer, ce n'est pas que lire les BD, lire aussi les sites internet, les téléphones, Facebook, TikTok. Non, il y a vraiment tout est là. La Bible aussi fait l'éducation de vos enfants. La Bible, voilà, tout est là. Vous voyez, tout est là. Il est très, très, très important. Vraiment, c'est tellement édifiant, tout ce que vous venez de dire. Je n'ai pas de mots. En tout cas, toi, la jeunesse qui nous regarde, c'est très important. Fais vraiment l'effort de changer ta façon de faire, de changer tes fréquentations, de changer aussi la manière dont tu te comportais si ça ne glorifiait pas Dieu. D'accord? C'est vraiment important pour ta vie, pour ton futur et même pour tes enfants. Même pour tes enfants. Parce que la Bible dit, je bénis jusqu'à la 4e génération, mais je maudis aussi jusqu'à la 4e génération. C'est tellement important. D'accord? Mais merci beaucoup, sœur Dervin, pour ces communiqués, pour tout ce partage sur notre jeunesse. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme seul sauveur personnel, il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard. Quand on va venir te dire viens en Christ, ce n'est pas évident. Parce que tu vas dire mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas prier. Mais tu n'as pas besoin de connaître 10 000 prières. Tu sais juste de communiquer, parler, la manière dont tu parles au téléphone, la manière dont tu parles à ta mère quand tu lui demandes quelque chose. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Prends vraiment le temps de lui parler.
et le Saint-Esprit t'aidera. Nous allons vraiment prier et laisser justement toutes ces personnes qui nous regardent dans la main de Dieu, ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme seul sauveur et personnel dans leur vie, que ça puisse avoir un impact positif dans leur vie. Prions. Père éternel, Mon Dieu, Papa, je te dis merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, pour ce moment extraordinaire, éternel, mon Dieu, Papa. Tous ceux, éternel, mon Dieu, Papa, qui sont là, Seigneur, qui nous écoutent, éternel, mon Dieu, Papa. Nous voulons, éternel, mon Dieu, Papa, impacter leur vie, éternel, mon Dieu, Papa. Avec, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ce témoignage extraordinaire. La sœur Verbile, éternel, mon Dieu, Papa, nous a encore enseigné certaines choses, Seigneur. Que ces jeunes, éternel, mon Dieu, Papa, puissent prendre en considération tout ce que nous venons de dire, éternel, mon Dieu, Papa. Impacte leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Au nom de Jésus. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment hâte de vous revoir. Et n'hésitez toujours pas à vous abonner et aussi à partager la vidéo et aussi à laisser un commentaire. Et nous voulons aussi vous recevoir dans notre assemblée 62 rue de Chauny, Noyon, 60 400. D'accord? Merci beaucoup. À très bientôt.